Salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une bonne série B de science-fiction, une petite pépite oubliée, Eve of Destruction, un savant mélange d'action et de SF, écrit et réalisé par Duncan Gibbons en 1991. Alors tout ça, de quoi ça parle ? San Francisco au début des années 90. La scientifique Eve Simmons a fabriqué un androïde à son image, Eve 8, à des fins militaires et pour lutter contre le grand banditisme. Mais après avoir été blessée lors d'un braquage de banque, Eve 8 se retrouve déprogrammée. Elle se transforme alors en une redoutable machine de guerre. Donc, on va suivre le colonel Jim McQuaid, très bien interprété par Gregory Hines, qui va être missionné pour mettre la main sur un humanoïde ultra violent qui, comme je vous l'ai dit précédemment, a subi des dommages irréversibles et va semer le chaos dans la ville. Alors Jim McQuaid, c'est vraiment l'homme de la situation, puisque c'est un spécialiste de la lutte anti-banditisme. Et malheureusement pour lui, ses supérieurs lui cachent la vérité et il va aller de surprise en surprise. Et mauvaise surprise, vous l'aurez bien compris. Et c'est vrai que cette affiche, on s'attend à un polar urbain, plutôt classique, rien de futuriste, aucune allusion à la robotique, mais c'est pourtant bien sur le terrain de l'anticipation que le réalisateur veut nous emmener. Une SF urbaine finalement. Et il serait plutôt réducteur de qualifier Eve of Destruction d'une énième copie de Terminator, puisque les motivations de la machine sont vraiment tout autres. Et surtout, celle-ci, elle va garder en mémoire les souvenirs de son jumeau humain, et c'est là que ça devient intéressant en fait. L'idée du film, c'est de savoir comment les robots peuvent gérer la noirceur de l'esprit humain, les problèmes du cerveau humain, et Eve 8 va pas se contenter de tout détruire sur son passage, elle va peu à peu partir sur une quête identitaire, et c'est cette quête qui va aider Jim à se lancer à la poursuite du robot. Et bien sûr, en 2024, plus de 30 ans après la sortie de ce film, on se sent plus que jamais concerné par ces thématiques, puisqu'on rentre clairement dans l'ère de l'intelligence artificielle, avec toutes les craintes et les questions éthiques que ça implique. Bref, l'actrice hollandaise, alors désolé si je prononce mal son nom, Renée Soendendijk, nous livre une très belle prestation et elle assure une double personnalité, tantôt celle de la scientifique, tantôt celle de Eve 8, le robot destructeur. Au niveau du rythme, c'est plutôt bien géré, ça alterne de façon habile entre enquête, gros gunfight, action pure et scène de tension. Le tout avec des effets spéciaux franchement honorables qui se laissent regarder sans problème, encore aujourd'hui, même pour un habitué des productions modernes. On va donc assister à une course contre la montre, jusqu'au final, qui nous laisse pas du tout sur notre faim, puisqu'on atteint un climax de tension et une intensité très très bien gérée, quoi. C'est vraiment le genre de dénouement qui, pour ma part, moi quand ça se joue à la dernière seconde, j'adore ça, quoi. Comme toujours, je vous dévoile pas l'intrigue, puisque je vais vous laisser le plaisir de découvrir tout ça vous-même. Duncan Gibbons, le réalisateur, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un réal prolifique. Il a d'ailleurs surtout travaillé sur des clips musicaux et quelques petits téléfilms. On s'arrêtera pas sur sa mise en scène, c'est sûr, mais plutôt sur une bonne direction d'acteur, faut bien le dire. Et pour finir, faut savoir que le budget total avoisine les 13 millions de dollars, donc on est loin de la petite production obscure du coin, et ça se sent, que ce soit au niveau des décors et des moyens techniques. Mais malheureusement, le film va bider et ne rapportera que 5 millions au box-office. Mais on va garder un minimum de nuances, on est bien loin du chef-d'œuvre, mais moi qui attendais pas grand-chose de ce film, Eve of Destruction, il fera partie des bonnes surprises de l'année, avec d'ailleurs cette très belle sortie Blu-ray qui est proposée par Le Chat qui fume. Une fois de plus, un super éditeur qui nous offre une très belle restauration. La version française originale, la version anglaise sous-titrée en 2.0. Même si la jaquette est vraiment réussie, on aurait préféré quand même le visuel d'origine, quoi.
Côté bonus, on regrette de n'avoir qu'une bande-annonce à se mettre sous la dent, mais pour le reste c'est un sans faute. Donc je lui donnerai la note de 15 sur 20 sur l'échelle du cinéma bis, et je vous conseille vraiment de le regarder pour tous les fans d'action et de science-fiction, vous serez vraiment pas déçus quoi. C'est le film pizza bière par excellence, ça passe comme une lettre à la poste. Et j'en profite pour vous rappeler que des vidéos shorts vont régulièrement voir le jour pour vous présenter les éditions Blu-ray ou autres, des films dont je fais les critiques, donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Voilà les amis, j'espère vous avoir donné envie de voir le film. Si vous avez apprécié cette vidéo, prenez une demi-seconde pour mettre un petit pouce bleu, vous abonner et surtout laissez un commentaire, je manquerai pas d'y répondre. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao.